Connect en direct du Connect Day organisé par Innovate. Son directeur général Serge Chimon est avec nous. Bonjour Serge. Bonjour. Comment ça se passe cette journée? Alors on arrive presque au terme là. Oui, écoutez, ça a été extrêmement dense. J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur votre chaîne mardi pour présenter en avance le Connect Day et essayer de décrire un petit peu tout ce qui allait se passer. Est-ce que c'est à la hauteur de vos espérances? Justement, je pense que c'est vraiment un lieu impressionnant. Que l'ensemble de des participants, partenaires et clients a été extrêmement satisfait de voir que l'organisation, qui a été très professionnelle. Et dans un cadre magnifique, la Cité du Cinéma, refaite par Luc Besson. C'est bluffant, c'est vraiment bluffant. Vous avez pu voir tous ces drones là qui volaient, des oiseaux, des mobylettes électriques, des robots qui se baladaient, alors des robots des petits, des robots des grands, des skateboards. Donc, il y a plein d'objets. Plein d'objets, très animés, une bonne animation. Les clients, je pense, satisfaits puisqu'on a organisé des rendez-vous avec les marques partenaires. Les marques partenaires, je pense que vous en avez eu quelques-unes, elles sont aussi assez satisfaites, même si ce n'est pas fini. Une offre produit vraiment très pertinente et beaucoup de nouveautés. Donc ça, c'était ce qui On continue à innover dans l'objet connecté, c'est ça aussi la leçon. On a des objets surprenants, on se dit ah bah tiens oui c'est vrai, pourquoi pas. On ne sait pas si ça va marcher ou pas, mais on se dit il y a beaucoup de créativité. La créativité, l'offre est foisonnante et encore on n'est qu'au démarrage. Donc il va falloir faire un tri, une sélection. C'est pour ça qu'on a invité très largement nos clients, mais pas uniquement nos clients traditionnels, des nouveaux clients que l'on n'avait pas l'habitude de fournir, qui n'achetaient pas de téléphone mobile ou d'accessoires, mais des objets dans leur référencement qui deviennent connectés. Donc ils accèdent à ces nouveaux salons. Donc c'est très intéressant. Et Stéphane nous disait ce matin, le président d'Innovate, que l'idée c'était aussi de mettre en relation davantage les fabricants et les distributeurs, de mieux se parler, de mieux se connecter. Non mais c'est complètement ça. Jusqu'alors, il y a beaucoup de pédagogie encore. Avant l'arrivée des objets connectés, on était vraiment dans une relation de client-fournisseur. Dans du trade, on peut dire vulgairement. Et là, je veux dire, avec l'intelligence et la complexité autour des objets connectés, il est indispensable de faire parler les fabricants, les startups, pour expliquer la jeunesse de leurs produits, toute la R&D qu'il y a derrière, faire sortir l'émotion de ces produits en relation avec nos clients, il faut bien qu'ils comprennent. Il y a beaucoup d'événements qui, dans le monde du digital en général, on commence à en voir sur les objets connectés. Comment est-ce que vous comptez vous démarquer, faire vivre, éventuellement prolonger celui-ci? Disons qu'aujourd'hui, dans notre expertise de distribution à travers Ascendeo et Extenso, on va continuer notre travail de pédagogie. Je veux dire, ça ne va pas s'arrêter au Connect Day. Et d'ailleurs, ce qui va être intéressant, c'est post-Connect Day, le débrief avec nos partenaires et nos clients et préparer la rentrée des classes et les fêtes de Noël. Parce que vous avez c'est le rendez-vous. Il y a beaucoup de produits qu'on découvre là, qui ne sont pas sortis et qui vont se retrouver sur les étagères à Noël. Vous avez une chaîne aussi qui distribue ces objets, qui est Leak. Oui. Comment ça marche en termes de business? Est-ce que c'est à la hauteur aussi de vos espérances? Oui, tout à fait. On est très content. Mais vous savez, aujourd'hui, le démarrage sur des objets connectés nécessite cette pédagogie. Et on voit bien qu'en amenant cette expérience client, quand on recrée cette expérience client en magasin, en point de vente, avec de la démonstration, de la formation et de l'explication, les ventes elles sont là, les ventes elles se réalisent. Mais il y a besoin de tout ce coaching d'ailleurs, c'est pour ça on le répète souvent, mais nos vendeurs ne sont pas des vendeurs, ce sont des coachs. Vraiment, c'est pas un 20 mots. Combien de boutiques actuellement? 17 boutiques réparties entre la Paris, région parisienne et la France. Ça va grandir? Leak aujourd'hui n'a pas une vocation à grandir, mais plus dans un travail de démocratisation. Pour retenir une expertise et une expérience client que l'on va apporter dans le cadre de notre distribution Extenso à nos clients distributeurs. C'est vraiment ça l'axe majeur de Leak. C'est un laboratoire. C'est un laboratoire, c'est un laboratoire d'expérience. Un dernier mot sur Startup Market. On voit
le panneau. Et en puis, grand, là, voilà. On voit que lui. Ça, c'est vraiment… Ça, c'est l'innovation aussi, la nouveauté que lance Innovate. C'est l'annonce du jour, c'est l'innovation. Il y en a beaucoup d'idées chez Innovate, mais en voilà une autre. Donc une place de marché, en fait, où on met en contact start-up, fabricants d'objets. Exactement. Et distributeurs. En fait, l'idée première, c'est que justement, devant cette offre et devant ce besoin de démocratisation de l'objet connecté et de pédagogie, on a créé cette plateforme en marque blanche sur laquelle on va amener ça sur le site internet de nos clients, où on va l'animer, pour dédouaner nos clients des prises de risques. De savoir quel va être le produit qui va marcher, celui qui ne va pas marcher, comment faire sa sélection, quelles sont les quantités que je vais prendre, je vais les mettre en rayon si ça ne se vend pas, je vais dégrafer le prix. Donc il y a beaucoup de problématiques autour des objets connectés. Ça, c'est une solution avec tout le back-office et la logistique gérée par Extenso, de manière à ce que le client se dédouane de tout ça. Et on peut ajuster en permanence l'offre et la demande. Exactement. Fluidifier le… Ça va même plus loin, c'est que cette plateforme permet de faire une sélection, c'est-à-dire que l'enseigne, elle sélectionne les produits qu'elle veut mettre en avant ou pas. Il y en a qui ne veulent pas se lancer dans la santé connectée, ça fait peur. Et ben, dans cette sélection, le marché, la plateforme… C'est un peu l'équivalent aux objets connectés de ce qu'est le crowdfunding sur le financement des nouveaux produits. Oui, sauf que bon, là, il n'y a pas de financement, il y a des clients qui achètent des produits finis, donc c'est une forme de financement. Si, pourquoi pas. Non, mais c'est la force exactement, du collectif. Et du coup, le client pourrait être livré en direct chez lui ou aller venir en magasin retirer son produit. Et le produit qui fonctionne pourra redescendre en magasin en distribution physique. Donc vraiment, tout le monde a à y gagner. Merci Serge, à bientôt. Merci, au revoir.